Alors l'association Vélo sur Saône, c'est une association d'usagers du vélo, de la bicyclette. Donc on dépend de la fédération des usagers de la bicyclette, donc la FUB. Donc usagers, donc qui veut dire on fait, on revendique un peu tout ce qui va mal, ce qui va bien aussi des fois, malheureusement. Je dirais on a ce côté râleur, mais on a une expérience d'usager, on n'a pas forcément une expérience technique, mais on essaie d'intervenir auprès des élus ou auprès des collectivités pour qu'il y ait des aménagements corrects, voilà, qu'on soit en sécurité pour le cycliste. Alors la journée d'aujourd'hui est un peu particulière puisque c'est une journée de sensibilisation. C'est la seule qu'on fait sur l'année. Donc sensibilisation à l'éclairage et à la visibilité des cyclistes. Sinon nos activités principales sont donc faire découvrir la ville en vélo. Donc ce qu'on appelle les tours de piste. Une fois par mois on fait une balade en vélo en ville. Et on fait aussi des sorties organisées, donc randonnées sur les voies vertes, sur quasiment le département. On fait un petit check-up sur donc on parle d'éclairage et de visibilité, hein, pour circuler en sécurité de nuit à vélo. Donc on parle d'éclairage pour le vélo et de visibilité aussi pour le cycliste. Donc on fait un petit check-up sur le vélo, donc avec les points, on rappelle un petit point les points du règlement du code de la route, ce qu'il faut avoir, ce qu'il ne faut pas avoir, ce qu'on risque, les amendes qu'on peut avoir, les risques d'accident aussi, qu'on peut avoir, ça fait partie de la discussion. Et ça donne une note sur 20, et suivant les matériels qui manquent, si on peut le compléter, on complète. S'il manque une lampe, s'il manque un petit réflecteur, s'il manque un gilet, un écarteur de danger ou baguette de sécurité. Voilà, donc on donne aussi, pour les gens qui circulent avec des sacs à dos, on donne un sursac réfléchissant aussi. Donc on a des petits, pas gadgets, mais des petits équipements qui nous permettent d'être mieux vus. Et le 12 novembre, on sera à Givry. Même opération en plus petit, mais avec une balade lumineuse à la fin. Il y a des aménagements, on voit ici dans le centre de Châlons, il n'y a aucun aménagement cyclable. Il y a des choses qui sont facilitées, qui ont facilité les choses. On a le couloir de bus qui est cyclable, mais on a à chaque fois des petits tronçons, et à chaque fois il manque des jonctions, des carrefours qui ne sont pas aménagés ou des choses comme ça. Et c'est ça qui rebute en fait les gens à prendre le vélo, c'est qu'ils savent que dans leur parcours, ils vont être amenés à croiser des points dangereux. Et c'est ça un peu notre objectif en tant qu'association, c'est de faire remonter ces informations-là et c'est de pousser pour que ça s'améliore. Parce que faire des petits tronçons, c'est bien, c'est ponctuel, mais ça ne fait pas un parcours et ça fait pas venir les gens ça incite pas les gens à faire du vélo. Donc le centre de Châlons, donc, je dirais un peu défaillant en équipement, mais quand on prend les extérieurs de Châlons, Châlons est doté le Grand Chalet est doté d'un réseau cyclable qui est important. Il y a 5 voies vertes qui gravitent autour de Châlons. Et aujourd'hui, donc, regrouper les cyclistes, ça permet aussi d'échanger et d'être un peu plus fort aussi au niveau de la commune, des collectivités, pour avoir plus de poids. Alors aujourd'hui, on a eu un petit peu d'effectifs parce que par dépit, on est en période de vacances, donc on est en période creuse. Habituellement, on a plus de monde que ça. Au niveau résultat, je dirais qu'on est dans une moyenne assez basse. Les gens qui sont venus aujourd'hui, ils savaient qu'on faisait quelque chose et ils sont venus parce qu'ils savaient déjà qu'ils étaient mal équipés. Donc ce n'est pas des gens qu'on a croisés, qu'on a attrapés comme ça pour dire on fait la vérification. Ce sont des gens qui connaissaient l'opération Cyclistes Brillés et qui sont venus en connaissance de cause et puis pour avoir des conseils. Il y a de plus en plus de cyclistes, oui. Je dirais subjectivement, on le constate. Objectivement, à Châlons, il y a 5 compteurs qui sont répartis autour de Châlons, donc ils sont tous en hausse depuis 1 an et demi, ils sont tous à une fréquentation en hausse. Donc ça c'est un fait, ce sont des chiffres, donc c'est quantifiable. Donc oui, il y a beaucoup de choses. Après la cause, il y a plusieurs choses. Il y a le Covid, donc les gens, donc avec l'arrêt de la circulation, le transport en commun, tout ça, donc les gens préfèrent être isolés sur le vélo, voilà. Il y a l'économie, hein, quand on voit le prix du carburant actuellement qui flambe, on est plus incité à prendre son vélo peut-être qu'à prendre sa voiture. Il y a l'écologie aussi, mais après, quel est le rapport entre chaque, c'est difficile à dire. Il faut savoir que tous les 2 ans, il y a une enquête nationale qui est faite, tous les 2 ans, qui permet donc chaque citoyen participe à cette enquête. C'est une 40aine de questions à répondre. Et tous les 2 ans, donc, il y a une note qui sort, une note sur 6, qui sort pour chaque ville qui a atteint plus de 50 réponses. Donc actuellement, Châlons, donc il y a la 3e édition qui est en cours, donc depuis le mois de septembre, et qui se finit le 30 novembre.
Donc actuellement, Châlons est qualifié pour passer la phase suivante. Donc il y a plus de 130 participants actuellement. On espère qu'il y en a encore beaucoup plus. En 2019, on a fait 360 participants, donc c'était bien. Alors peut-être un petit peu moins sur Châlons, mais par contre on s'aperçoit que les villes autour de Châlons, il y a plus de répondants, il y a plus de participation. Justement la note sur 6 sur Châlons, donc on a des notes comme pour les classes énergétiques en matériel, A, B, C, D, E, F, G. Et on est à F, on est à 2,54 de mémoire. Alors on est dans le bas du tableau, mais de toute façon, pour nous ça nous laisse de l'espoir de monter. Châlons en a bénéficié aussi, a fait des aménagements, donc peut-être que la note remontera un petit peu, mais est-ce que ça sera suffisant pour passer une lettre en plus? On verra. C'est une enquête qui se fait sur internet qui s'appelle baromètre.parlonsvélo.fr, qui est soutenue par le ministère de la Transition écologique et organisée par la FUB, donc la Fédération des usagers de la bicyclette. Donc c'est une enquête nationale. Il faut savoir que c'est la plus grande enquête de ce type-là qui est faite au niveau mondial. Nos tours de piste, donc tout à l'heure je parlais des tours de piste donc tous les mois. Donc là, aux horaires d'été, on fait ça le vendredi soir, donc quand il fait nuit. Et en heure d'hiver, on fait ça le samedi matin à partir de 10h. Donc tous les samedis matins, tous les derniers samedis du mois à 10h du matin, on est devant la mairie pour un petit départ en ville pour explorer la ville. Ça dépend des circonstances, des objectifs, parce qu'on découvre des nouveaux aménagements ou un point particulier qu'il y a à voir, une nouveauté, voilà. Ou quelqu'un qui nous soumet un truc, voilà, je ne sais pas comment traverser ce carrefour-là, on va avec, voilà. C'est l'occasion d'apprendre aussi.